Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble mes vraies origines. C'est une question qui revient tout le temps sur tous mes réseaux, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Fiona, t'es de quelle origine, etc. Je pense que c'est vrai que quand on me voit physiquement, on se demande vraiment quelles sont mes origines, même s'il y a quand même un gros indice dans mon nom de famille. Faut savoir que mon vrai nom de famille c'est pas Oslo, mais c'est le nom d'une autre ville de Norvège. Du coup, j'ai juste remplacé la ville par le nom de la capitale. Du coup, forcément, voilà, ça vous donne une intuition. Effectivement, j'ai des origines norvégiennes, mais physiquement, je ressemble pas à mes parents. Nos parents, ils sont bruns et assez bronzés. Toute ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère, ils sont bruns et mat de peau. Du coup, quand j'étais petite, on pensait souvent qu'avec ma soeur, on était anglaise ou irlandaise. Pas du tout. Et en grandissant, on m'a surtout prêté des origines russes aussi, je pense que c'est dû au visage. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, déjà avant de commencer, du coup, vous savez que j'ai des origines norvégiennes du côté de ma maman, mais j'ai aussi des origines espagnoles du côté de mon papa. Après, du côté de mon père, et comme je pense qu'il y a beaucoup de familles dans cette situation, j'ai une grand-mère qui est issue d'un viol, en fait, donc on ne connaît pas ses origines. Donc je me suis dit que le test allait pouvoir nous révéler quelques petits secrets. Donc moi, j'ai testé le MyHeritage DNA. Dedans, il y avait un petit goupillon pour mettre dans la bouche et deux petites fioles pour envoyer par la poste aux États-Unis au laboratoire. A few moments later. 43, 44, 45. Pour l'instant les amis, il faut pas avoir fait maths sup, ça se tente. J'ai dû attendre 5 semaines pour avoir les résultats, donc c'est assez long. Mais du coup voilà les résultats. Alors, je suis un peu surprise, peut-être un peu déçue, je sais pas trop comment décrire. Mais déjà je suis 80% d'origine ibère, ce qui laisse vraiment très peu de place aux autres origines. Donc je trouve que c'est dommage parce que du coup je suis 80% d'origine espagnole, alors que c'est que du côté de mon père. Donc j'ai l'impression que c'est un peu faussé, surtout qu'en fait il faut savoir qu'on peut ajouter son arbre généalogique sur l'application MyHeritage, et j'ai été ajoutée par mon cousin. J'ai l'impression que comme ils m'ont ajouté sur son arbre généalogique et que lui est assez espagnol, j'ai l'impression que du coup ils ont vraiment concentré les résultats sur l'Espagne et je me sens pas espagnole dans l'âme, donc je suis un peu déçue d'avoir autant de pourcentage. Pour moi c'est mon père qui est espagnol mais pas moi quoi. Donc la région d'Iberia, qui comprend l'Espagne et le Portugal, a été façonnée par de nombreuses civilisations et populations distinctes. Donc en gros voilà, je suis 80% de mon ADN d'origine espagnole ibère, en sachant qu'il y a plusieurs endroits nord-est de l'Espagne. Là il y a écrit niveau de fiabilité élevé. Après il y a écrit Pays Basque, et là il y a écrit niveau de fiabilité moyen, alors que moi ma famille elle est de là-bas, ils sont vraiment du Pays Basque, donc du coup c'est bizarre, mais why not. J'ai regardé l'historique en fait, la chronologie de ce groupe en fait, de 1600 à 2000, un petit peu voir où ils ont bougé. Et effectivement, du coup, j'aurai de la famille également en Argentine, en Amérique, etc. Et c'est hyper intéressant de voir ça parce que aux États-Unis, quand je suis allée à New York, j'ai fait le musée Ellis Island. Et en fait, il y a des amis à mon père qui sont du Pays Basque aussi, qui ont fait ce musée. Et en écrivant leur nom de famille, qui est vraiment très original et unique, clairement, ils se sont rendus compte que leur famille avait migré du Pays Basque jusqu'aux États-Unis, effectivement, quand il y a eu Franco, etc. En fait, leur famille ont fui le franquisme, donc le régime de Franco en Espagne, et il y a eu beaucoup de Basques qui se sont réfugiés aux États-Unis. Également, ils auraient fui plutôt aussi au Maroc, en Algérie et en Tunisie. C'est pour ça que dans le graphique, les Ibères, ils sont également présents au Maroc, enfin au Maghreb en fait, tout simplement. Donc, ce serait complètement possible que j'ai de la famille aux États-Unis, que j'ai de la famille en Uruguay, à Cuba, etc. Ma seconde origine, c'est Europe de l'Est. Donc là, je suis un peu déçue, c'est toujours pas la Norvège. Europe de l'Est, donc c'est les personnes d'ascendance européenne orientale ont des racines qui remontent à la Russie, l'Ukraine, la Pologne, la Hongrie et les pays voisins. Du coup, il y a 67 groupes génétiques dans cette ethnie et moi, ce qui me correspond le plus, c'est Russie. Russie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan. Donc en gros, la Russie centrale et orientale aussi. Ensuite, ma troisième origine, enfin, ça va être la Scandinavie, donc 2,8%, donc c'est très peu en sachant que j'ai un nom de famille complètement norvégien. Je veux dire, c'est comme si vous, votre nom de famille c'est London, vous allez vous attendre à être anglais. Moi, mon nom de famille, il est clairement une ville norvégienne et pourtant je suis que 2,8% scandinave. En gros, c'est pour ça que je sais que ce résultat, il est assez faux. C'est parce qu'il y a un généalogiste qui a appelé mes parents. En fait, il y a eu une mort dans ma famille, donc une de mes tantes qui s'appelait Eugénie, qui était norvégienne. Donc effectivement, par rapport à l'héritage, etc., il y a eu un généalogiste qui a dû s'occuper de notre famille. Et normalement, c'est des recherches qui sont payantes et qui prennent très longtemps, mais du coup, il s'est vraiment concentré sur nous parce que du coup, il y avait de l'argent en jeu, etc. Il nous a clairement retracé toute l'histoire de notre famille. Donc on venait des Vikings.
donc qu'on venait encore d'ailleurs, du coup ce qui explique l'ADN peut-être de Russie, qui aurait colonisé on va dire la Norvège, qui serait arrivé comme des barbares, ils auraient coupé la tête à tout le monde. Et effectivement mon nom de famille il porte le nom d'une ancienne ville de Norvège, collé avec le nouveau nom de cette même ville de Norvège, parce que justement quand les Vikings sont arrivés, le nom de la ville a été rebaptisé. Et mon nom de famille c'est Ang Hamar. Enfin, il y a quand même une histoire en fait dans ce nom de famille là, et je m'attendais pas à être que 2% d'origine norvégienne, c'est ce qui me fait quand même me poser des questions sur ce test. Et du coup ce généalogiste avait vraiment retracé l'histoire de notre famille, et donc effectivement, depuis vraiment les Vikings, on est norvégien. De 793 ou 1000 après Jésus-Christ, donc ça fait 1000 ans que ma famille est norvégienne quand même, parce qu'ils sont restés du coup. Ok, donc j'ai 3 origines, il me manque 2. Donc j'ai à 2,2% nord-africaine, voilà, donc Maghreb. Donc moi plus Algérie, effectivement. Je sais pas de quel côté, effectivement, c'est un peu flou, 2%. En dernier, 2,1% peuple des Balkans, originaire de la Mésopotamie, sud-est de l'Europe, donc effectivement ça m'étonne pas vu que j'ai des origines russes. Et donc en gros mes origines c'est un petit peu vers l'Albanie, la Bulgarie, j'ai un petit peu de Roumanie aussi. Ok, donc pour conclure, je suis d'origine espagnole à 80%. J'ai pas retrouvé la France d'ailleurs dans tout ça, mais why not. 10% russe, 2% norvégienne, 2% maghrébine et 2% peuple des Balkans. Voilà mes origines. Bon, en vrai, je trouve que c'est assez cohérent, à part l'Espagne physiquement en tout cas, parce que physiquement on m'aurait dit t'es russe, peuple des Balkans, Europe de l'Est, etc. Même Algérie, j'aurais pu l'être plus parce qu'effectivement il y a beaucoup de roux en Algérie, les Kabyles surtout, et du coup je savais que je ressemblais à plusieurs personnes que je connais sur les réseaux sociaux, dont une, vous me prenez tout le temps pour sa sœur, c'est War. C'est vrai qu'on se ressemble, elle est rousse, voilà, il y a beaucoup de roux en Kabylie, donc effectivement c'est pas choquant. Par contre, c'est vrai que ce qui est un peu choquant, c'est quand même ma plus grosse origine, l'Espagne. J'ai pas du tout le physique d'une espagnole et je suis un peu déçue, j'aurais trop aimé, je sais pas, être 80% russe et tout, je me serais beaucoup plus intéressée à la culture, etc. Je me serais dit genre, I look like, tu vois. Mais voilà, en tout cas, ça me conforte dans le fait que je ne suis pas du tout irlandaise, pas du tout anglaise, etc. Alors que ça, c'est vraiment les origines qu'on me prête le plus. Et ça, c'est hyper chiant, genre, vu que t'es roux, t'es irlandais. Rien à voir, il y a des roux partout. Regardez, il y en a en Kabylie, il y en a en France, il y en a dans tous les pays en fait finalement. En tout cas, je sais pas si je peux vous conseiller de faire le test parce que j'ai l'impression qu'il est assez erroné. Pourtant, j'ai regardé sur internet les avis d'autres personnes qui ont fait le test et honnêtement, j'ai pas trouvé de gens mécontents par rapport aux résultats, mais plus par rapport au fait que les données fuitent. Je pense que ma soeur elle va en faire un, voir si c'est cohérent. Mais après, c'est cher donc est-ce que j'ai vraiment envie d'en payer un à ma soeur juste pour vérifier et comparer? En tout cas, je sais pas trop si je peux y croire. Je pensais que ça allait m'avancer un petit peu, m'éclairer sur ma grand-mère, de quelle origine elle peut être. Mais honnêtement, ma grand-mère c'est du côté de mon père, ou alors peut-être que c'était un russe. En vrai, c'est possible que ma grand-mère elle soit mi-russe, mi-espagnole, alors parce que mon arrière-grand-mère, elle c'est sûr, elle est espagnole. Et c'est vrai que par contre, physiquement, ma grand-mère, j'ai oublié de vous dire, ma grand-mère elle est hyper grande, elle est plus grande que mon père, et elle a la peau claire. Donc voilà, est-ce que je vous recommande d'acheter ce test ADN? Je sais pas trop, si ça vous fait plaisir, allez-y, hein. En vrai c'est plus comme un jeu, parce que ça m'a pas appris grand chose en tout cas. Mais si quand même un petit peu, on peut découvrir des trucs. En tout cas moi ça m'a un petit peu déçue sur certains trucs parce que, je sais pas, j'aurais aimé que ce soit plus mitigé entre mon côté de mon père et le côté de ma mère. Et du coup j'ai l'impression que c'est faussé aussi du fait que mon cousin m'ait mis dans son arbre généalogique. Et autre chose, je vous ai pas dit, dans son arbre généalogique on écrit le nom de ses parents, grands-parents, leur année de naissance et l'année de leur mort, s'ils sont morts. Et effectivement, au vu des noms de famille, je pense que moi, ils se sont pas foulés. Nom de famille du côté de mon père, c'est sûr que clairement, c'est des noms de famille qui font consonance, espagnol, basque, etc. Du coup, je sais pas s'il y a conflit entre le fait que j'aurais pas dû écrire mon arbre généalogique, mais moi j'ai mis ça parce qu'en fait, justement, on peut retrouver des cousins éloignés qui ont mis le nom de ma grand-mère aussi dans leur arbre généalogique pour retrouver peut-être des gens qui potentiellement seraient des cousins éloignés, etc. Bon, au final, j'en ai retrouvé, regardez. Voilà, ça c'est plein de mes cousins éloignés qui ont un ADN compatible. On a vu que la plupart étaient aux États-Unis, mais il y en a également en Russie, il y en a en Norvège. Il y en a plus en Norvège, je crois, qu'en Russie. Alors que pourtant je suis plus russe que norvégienne, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça y est, vous savez toutes mes origines, enfin vous arrêterez de me poser des questions, maintenant je vous dirai directement tout ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle est assez divertissante, que vous avez appris des petits trucs. Si vous ça vous donne envie de faire le test ADN, sachez qu'ils font souvent quand même des promos, donc je vous conseille de pas l'acheter plein pot, parce que je trouve que c'est un peu cher quand même pour rester dans le flou. Et bien sûr c'est pas à prendre au premier degré, c'est-à-dire que je vais pas faire mon espagnol, ma latina dès demain juste parce que je suis 80% de sang espagnol. En tout cas, je vous fais plein de bisous et en vrai, si ma soeur fait un test, je vous partagerai les résultats, voir si vraiment c'est confirmé ou pas. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!
D'ailleurs, petite surprise, en février, il y aura une vidéo par jour sur ma chaîne, donc abonnez-vous, mettez un petit like, mettez un petit commentaire pour me dire vos origines. Comme ça, voilà, je vais voir en fait vous êtes d'origine quoi dans mes abonnés, ce serait marrant. Et voilà, je vous fais plein de bisous.